C'est le grand jour, nous y sommes, nous allons installer le matériel pour notre show. Ce show se déroule sur 5 séances plus une répétition générale. Ici nous sommes à une semaine à peine avant la première, il faut que tout soit prêt pour les différents numéros durant la semaine. On commence par charger les véhicules. Étant une association, on n'a pas de gros camions, alors on se débrouille avec les véhicules des uns et des autres. Une fois tout chargé, on file à la salle. Là, on vérifie que tout est accessible et que rien ne gêne pour le déchargement. On vérifie que l'électricité est bien présente pour la puissance et que les éventuelles demandes sont honorées, à savoir ici un petit praticable au fond de la salle pour la régie. Dans certains cas, on anticipe aussi certaines contraintes non prévues, par exemple des éléments de décor qui empêcheraient de mettre certaines structures ou des systèmes de diffusion sonore. Là, tout est ok, on peut décharger. On utilise les fly roulants comme chariot en superposant les autres éléments lourds comme des caisses de câbles, des enceintes, etc. On emmène directement les éléments là où ils devront aller. Les câbles directement sur la scène, les consoles et éléments de régie en régie, les enceintes sur les côtés de la salle. On se répartit les rôles, certains montent le son, d'autres la lumière, tout en conservant une bonne coordination. Si un câble son doit passer au même endroit qu'un câble lumière, on fait passer les deux en même temps pour gagner du temps. Les câbles sont aussi repérés à l'aide d'un marquage. C'est un simple scotch à noter, ceci afin de faire le lien avec le patch qui est collé sur les stage box et de pouvoir intervenir rapidement en cas de problème pendant le show. Beaucoup de câbles sont identiques, par exemple en régie il y a 3 câbles Ethernet identiques qui arrivent de la scène, le son, la lumière, la vidéo, ces marquages permettent également de les dissocier. Lorsque tout le matériel est mis en place et branché, on fait un check. Pour le son, on vérifie que toutes les sources audio fonctionnent et remontent sur la console et que toutes les sources de diffusion sont également OK. Pour la lumière, on vérifie que chaque projecteur est contrôlable. Cela permet d'être sûr que le câblage est correct et que l'adresse DMX est conforme. Et pour la vidéo, on vérifie que les flux vidéo transitent bien depuis les caméras jusqu'à leur écran de diffusion. Lorsque tout est checké, on peut monter les structures en hauteur, attacher les câbles pour que tout soit propre, on place les passages de câbles aux endroits stratégiques, devant les portes notamment, et on termine par aménager la régie, avec des lampes, on installe les talkie-walkie, etc. Faisons un petit tour du matériel présent. On a en contre une structure ALU pré-câblée en DMX et en électricité. Elle mesure 6 mètres et elle est placée au-dessus de l'arlequin. La scène n'étant pas très haute, cela permet que les projecteurs ne tombent pas trop bas et ça gagne du temps sur le câblage. On retrouve sur cette structure 4 Learwash et 4 Learspots. En bas, on a 3 Learwash et 4 Learspots. Celles-ci sont installées pendant l'entracte pour la partie variété. La première partie étant du théâtre, cela ferait tache dans le décor. Sur chaque côté de la scène, on retrouve 4 parts qui permettent d'éclairer les côtés du décor théâtre et éviter une ombre en hauteur en fond de scène. La façade est composée de 6 Learwash, 5 pour la scène et 1 pour éclairer le jury. Ces lyres permettent également d'éclairer la salle avant le show et pendant l'entracte. En coulisses, on a une machine à brouillard, accompagnée de 2 gros ventilateurs, pour bien brasser la fumée et qu'elle soit homogène sur toute la scène. Et pour finir, une poursuite en régie pour certains numéros du spectacle. Côté son sur scène, on retrouve 5 micros d'ambiance répartis au-dessus de la scène, qui seront utilisés pour le théâtre et la chorale. Cela permet aussi de renvoyer du son dans les vestiaires. Une DI pour brancher la guitare, 7 micros HF et 3 micros casques sans fil. Ils sont tous disposés en coulisses et les noms des artistes sont notés dans chaque case pour que tout le monde sache quel micro utiliser. Côté diffusion, on a 2 retours en bain de pied de 8 pouces. Ils sont suffisamment petits pour ne pas trop gêner la vue du public. En salle, on répartit 2 Yamaha DXR15 de chaque côté pour éviter de trop pousser le son et entrer en scène avec les micros d'ambiance. Les Stagebox et les notes DMX sont répartis à 2 endroits dans les coulisses afin de limiter la longueur de câble. En régie, on retrouve une console Behringer Wing pour le son et une Avolite Titan Mobile pour la lumière. Un PC pour diffuser les bandes son, un écran pour afficher la timeline et le texte du théâtre, un retour son pour avoir le même volume sonore que le public, des talkie-walkie, un micro de talkback et un retour vidéo de l'intérieur de la scène. Et pour finir, le plus important, une boîte de bonbons. Durant la semaine, on est venu voir chaque numéro. Cela permet de faire les balances avec chaque artiste et encoder la lumière selon les besoins spécifiques. On complète aussi la timeline avec des informations que nous n'aurions pas eues auparavant. On fait un backup des réglages son et lumière sur une clé USB. Si un équipement venait être en panne, on pourrait réinjecter ce show dans un équipement de backup. Après une répétition générale la veille, c'est le grand jour de la première séance. Le stress monte en coulisses. Première chose avant un show, on allume tous les équipements et on vérifie que tout fonctionne. On vérifie le niveau de batterie des micros sans fil et on suit notre checklist avant show qui permet de ne rien oublier. L'équipe décor se charge de monter les décors théâtre. Leur placement est indiqué grâce à des marquages au sol qui ont été fixés lors des répétitions. Des repères sont également ajoutés pour indiquer où doivent se placer certains artistes. Avant le show, on briefe les artistes sur les éléments techniques importants. Par exemple l'utilisation des micros, des accessoires, en l'occurrence ici le buzzer ou le pistolet. Puis on prépare l'ambiance lumineuse de la salle avant l'entrée du public. Quand tout le monde est installé, on avertit de la fermeture des portes et on attend le go des coulisses pour lancer le show.
Et c'est parti, étant donné qu'on n'a pas la main sur le rideau, on donne le go pour le rideau et on lance la bande son. Sur la première partie du spectacle, nous avons du chant choral et du théâtre. Niveau lumière, c'est assez figé, mais côté son, c'est assez dense. La timeline nous indique les moments où nous devons lancer les sons sur la partie théâtre. Nous devons être très précis pour ne pas perturber les artistes et le sens de l'histoire. La sonnette de la porte, elle, est gérée automatiquement grâce au capteur. Les artistes peuvent savoir quand entrer sur scène à l'aide du retour vidéo, en coulisses et dans les loges. Le son vient quant à lui directement de la régie, ce qui nous permet de passer des messages en loge grâce au micro Tollback. À l'entracte, pendant que le public va se dégourdir les jambes, on se dépêche à gérer les changements sur la scène. Le décor théâtre doit être retiré et les lumières de contre en bas sont installées. Pendant la première partie, le contre en haut n'est pas alimenté pour ne pas avoir de bruit de soufflerie. Il faut donc bien penser à le réalimenter. Ceci est indiqué dans notre checklist. On check à nouveau que tout fonctionne, on revérifie par acquis de conscience le niveau de pile des micros et on est prêt pour la deuxième partie. Pendant la deuxième partie, plusieurs numéros s'enchaînent assez vite. Chant, danse, sketch, etc. Sur un numéro, on a des étincelles froides qui sont déclenchées depuis une petite télécommande. On a au préalable bien mesuré le temps de fonctionnement d'une cartouche pour déclencher cet effet au bon moment et que le timing corresponde avec la fin du numéro. À chaque changement de numéro, il faut bien penser à activer ou muter les micros correspondants et envoyer les bons réglages de retour aux différents artistes. Heureusement, ces paramètres sont enregistrés pendant les répétitions dans la console et rappelés au moment voulu. L'équipe reste concentrée, le show est vivant, rien n'est figé. Il faut s'adapter aux aléas, garder un œil sur les artistes, anticiper les changements, le tout en restant invisible pour le public. Directement après la dernière représentation, on démonte tout de suite. La salle doit être disponible dès le lendemain, certains bénévoles viennent nous donner un coup de main. On commence par la mise hors tension des équipements, le rangement des câbles, le décrochage des projecteurs et des structures. Chaque élément est vérifié, nettoyé si besoin et remisé dans la caisse d'origine. Tout est bien indiqué sur les caisses pour savoir quel câble va où. On suit une logique stricte, d'abord les éléments en hauteur, puis le sol. Rien ne doit traîner, le matériel est conditionné proprement pour éviter toute casse. De retour en atelier, on révise certaines machines si on a constaté des anomalies. On archive les fichiers de configuration, les scènes lumière et les enregistrements audio. On fait aussi le point sur ce qui a fonctionné, les points améliorés pour ne pas reproduire les mêmes erreurs à l'avenir et anticiper un potentiel investissement. C'est cette boucle de préparation, d'exécution et d'analyse qui garantit la qualité des futures prestations. Voilà comment une prestation son et lumière se construit étape par étape. Ce que le public voit en scène est la partie émergée de l'iceberg, derrière des heures de préparation, de technicité et de rigueur. Merci d'avoir suivi ces 2 vidéos d'immersion, à bientôt dans une autre vidéo.